Allez, donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel et aujourd'hui on va voir un petit peu les couleurs dans cette broche. Et oui, dans cette broche il est aussi possible de peindre de la couleur, de la diffuse, de la texture sur vos objets. Je rappelle aujourd'hui que c'est le cours du jeudi, c'est le cours où vous choisissez le sujet du cours, justement, de la vidéo. Et c'est grâce à vous que je peux faire ces cours, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel sujet vous voulez dans les prochains cours du jeudi. Allez, donc on démarre sur cette broche. On va tout simplement se faire une sphère. Donc jusque là, je pense que ça doit être assez simple. Donc on clique ici, on double-clique là, et on vient sur sphère, on drag and drop, et on va faire Make Polymesh 3D. On remarque, donc on se souvient, on fait bien Make Polymesh 3D, on appuie sur T pour bien pouvoir peindre dessus, CTRL N, on recommence, on drag and drop notre sphère, on appuie sur T, on fait Make Polymesh 3D et on peut peindre dessus. Enfin, on peut peindre pour l'instant en volume. Mais est-ce qu'on peut peindre dans la couleur? Oui. En fait, c'est grâce à ce petit icône ici, vous avez mRGB, RGB, Material Channel. Alors, on va voir un petit peu à quoi correspond tout ça. RGB sert à peindre la couleur, par exemple, mais pourtant là, j'ai coché RGB et on voit que ça ne fonctionne pas. M, ça sert à peindre le matériel. Le matériel, c'est ce petit truc-là. On va en parler aussi après. On voit que ça change rien non plus quand je coche M et quand je coche les deux, on voit que ça change rien non plus. En fait, c'est parce que déjà, il faut mettre un matériel directement sur notre objet. Mettons un matériel différent, mettons plutôt un matériel blanc pour voir mieux ce qu'on fait. Alors on va prendre par exemple, pas moi, le Fast Shader. Voilà, ici. Maintenant en fait, pour pouvoir peindre sur notre objet, il faut le remplir d'une couleur. Parce qu'en fait par défaut là, il est sans couleur. Imaginons que je veux le peindre en rouge. Et ben je peux très bien venir ici en rouge. Voilà. Et vous voyez que ça change directement la couleur du shader. Mais alors comment faire pour peindre d'une couleur différente? Pour ça, il faut aller dans Color ici. Et il faut cliquer sur Fill Object. En cliquant sur Fill Object, ça remplit l'objet du rouge, ce qui fait que maintenant vous pouvez changer la couleur sans re-remplir l'objet. Maintenant vous pouvez peindre en mRGB et vous allez peindre en même temps que sculpter. Là. Vous pouvez désactiver le sculpt pour pouvoir que peindre. Vous remarquerez que vous ne peignez pas du pixel, mais vous peignez bien des faces comme le sculpt. Donc on va devoir aussi baker notre texture en fonction de notre map, comme le sculpt, comme la normal map, comme la displacement map. On verra ça comment on fait ça après. Il faut savoir qu'il y a autre chose aussi dans cette brush. On peut peindre comme ça, juste à l'arrache, comme sur une seule passe, mais il y a aussi un système de layer comme dans Photoshop. Comment fonctionne ce système de layer? On est comme ça, on peut en changer. Il faut aller ici dans justement layer. Ici à droite, et on va ajouter un layer. Je clique ici, et par exemple, je vais l'appeler, je sais pas, moi je peux l'appeler. Alors, pour le renommer, vous cliquez sur Name ici, c'est un peu de la merde, mais c'est comme ça. On va l'appeler par exemple, je sais pas moi, diffuse. Allez, hop. On a une diffuse et on peint notre... Et ben là en fait je n'ai pas peint sur mon layer. Pourquoi? Parce qu'en fait avant de peindre sur mon layer, il faut absolument que j'appuie sur ce petit bouton ici qui veut dire Rec. Alors c'est très bizarre comme concept. On ne peint pas sur le layer qui est sélectionné, on peint sur le layer avec lequel on enregistre. C'est très bizarre. Et donc il faut appuyer sur Rec ici, donc c'est ce petit bouton ici, pour enregistrer, pour peindre sur notre layer. Par exemple si je fais un autre layer, ben voilà, c'est lui qui est en Rec, donc je peins sur le layer Untitled. Si je par exemple, je le dérec et je le cache, voilà. Et si je diffuse par exemple, je peins du noir, hop, en Rec, parce que sinon il marche pas, hop, voilà. Je dérec, et donc maintenant on voit bien que le noir c'est la diffuse, le blanc. Vous pouvez mettre plus ou moins d'opacité sur chaque layer, mais vous remarquez que l'ordre de qui passe avant qui, c'est en fait à l'envers de Photoshop. C'est-à-dire que c'est celui qui est le plus bas qui est le plus devant. Donc c'est pas celui qui est le plus haut et le plus derrière, celui qui est le plus bas et le plus devant. C'est un peu contre-intuitif si on utilise Photoshop ou d'ailleurs tous les autres logiciels avec des calques. Là c'est l'inverse. Ils ont voulu faire un peu différemment. Voilà un petit peu comment se résume la peinture dans cette broche. Alors c'est pas hyper fonctionnel, on peut pas faire beaucoup de choses comme dans Substance par exemple, mais ça peut nous dépanner par exemple pour de la peinture organique, un visage, n'importe quoi. Il faut savoir aussi qu'il y a des techniques pour peindre, pour projeter des photos que je n'expliquerai pas dans ce tutoriel, mais je mettrai un lien dans la description qui explique très bien comment ça fonctionne. On va voir un petit peu comment exporter notre texture de la même manière qu'on a exporté nos normal map et nos displacement map dans le tutoriel précédent. On va venir tout simplement calculer les UV de notre sphère comme d'habitude, donc ça vous savez faire. Donc je vais couper cette partie, on revient quand les UV sont faits. Si vous ne savez pas faire, je vous invite à regarder le tutoriel sur la partie numéro 2 de cette broche qui explique comment on fait les UV. Et une fois que vos UV sont faits, on revient ici, on va venir tout simplement dans UV Map, on calcule la taille, on met du 2048, et après on va venir dans Texture Map, et on va faire New Texture. Et là on voit qu'il se passe un truc très bizarre, on a un truc noir. En fait c'est parce qu'il ne faut pas faire New Texture, il faut faire Create ici, et il faut faire Create New from Polypaint, parce qu'en fait c'est from Polypaint que vous voulez faire votre texture. Donc attention à ce bouton un peu
piégeux là. C'est pas new comme les autres dont on faisait create displace. Non, enfin, il n'y avait pas de choix, on pouvait pas se tromper. Là, on peut se tromper, c'est bien le create from polypaint. Et là, on voit bien qu'il m'a créé ma texture en fonction de ce que j'ai peint sur mon objet. Alors, c'est pas ouf, c'est pas le truc de dingue, mais vous pouvez très bien peindre plusieurs textures, les afficher, et créer une diffuse, une normale, une diffuse, une spec map, une reflection map. À la fois, c'est un peu chiant, mais ça peut se faire, même si c'est pas ouf. Voilà, pour exporter la texture, on fait ça de la même manière que dans n'importe quel, comme la displacement map et la normal map, on clique dessus ici, et on vient tout simplement faire clone texture ici, pour l'avoir dans notre texture, et puis comme la normal map, on vient la sélectionner ici, et après on fait tout simplement export, et vous la mettez où vous voulez. Vous la mettez juste en texture en diffuse dans Maya, ou dans n'importe quel soft 3D d'ailleurs, et vous avez une texture map qui a été peinte sur ZBrush en fonction du V. Donc voilà, c'est déjà fini pour ce petit tutoriel sur les couleurs dans ZBrush, c'était assez rapide, hein. Je tenais juste à le faire pour vraiment avoir au moins les bases complètes de ZBrush. On n'a pas vu comment faire pour peindre une photo en projection sur ZBrush, mais encore une fois, voilà, je mets un lien dans la description qui explique très bien tout ça, parce que c'est un peu plus complexe et il faut avoir l'outil un peu plus en main pour gérer ça. Dans tous les cas, moi je vous dis merci beaucoup d'avoir vu ce tutoriel, et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. N'hésitez pas encore une fois à donner vos idées de cours dans les commentaires ou dans le sondage qui est dans la description. Merci beaucoup à vous, je vous dis à bientôt.